qui est aux arrêts. Selon les informations que nous avons, ce monsieur est aux arrêts. Ça fait plus de 6 ans. J'étais sur un dossier où ce monsieur, que vous êtes en train de voir ici, le monsieur ici, voulait s'accaparer du bien d'une veuve. Mais parce que nous, les journalistes et patriotes, nous défendons les victimes, les opprimés. J'avais pris ce dossier avec d'autres journalistes. On a dénoncé, on avait dénoncé. Et aujourd'hui, la dame a récupéré son bien. Mais c'est richissime, ce monsieur ici. Il a été cité dans plusieurs dossiers. J'ai dit plusieurs dossiers. Et ces dossiers, c'est des dossiers un peu compliqués. Selon plusieurs, pensent que ces dossiers, c'est des dossiers sales. Les derniers dossiers qui m'avaient dérangé un peu, c'est monsieur, c'est un Indien. Il s'appelle Harish Jaktani. Jaktani, c'est Jaktani. C'est le propriétaire de HJ Hospital. À moins que je me trompe, il est aussi propriétaire de Hilton Hotel. Il est aussi le chef de Modern Construction. Il a plusieurs choses ici, c'est un homme d'affaires. Je n'ai pas un problème contre lui. Mais seulement, dans des dossiers un peu compliqués, souvent son nom circule sur la toile. Je ne sais pas, est-ce par la mauvaise foi des Congolais ou c'est ses ennemis qui pensent qu'en utilisant certaines informations contre lui, il peut être détruit. Mais les derniers dossiers que j'avais suivis aussi, sur la toile, il y a eu un monsieur qu'on appelle, c'est un combattant de l'UDPS. Il a une robe comme ça. Un autre barbe, il s'appelle comment? Il est un peu gros comme ça. Roger le combattant. Voilà, Roger le combattant. Ce monsieur Roger le combattant a expliqué à Kibiso un dossier quand on avait arrêté Bana Oyo, kidnappeur. Il y avait un dossier ici. Sous réserve de ce que monsieur Roger le combattant a dit, moi je ne confirme pas, mais j'avais suivi, la vidéo existe. Ce monsieur Roger le combattant avait dit que dans les procès des kidnappeurs, selon les informations que lui avait, il semblerait que ce monsieur Harish Jaktani était cité dans le dossier où on a kidnapping, vente d'organes. J'ai dit selon monsieur Roger le combattant. Moi je ne confirme pas, je ne dis pas que c'est vrai. Mais j'ai dit, c'était des rumeurs et le monsieur Roger le combattant avait ses sources. Il avait dit, lui, il faisait partie de ces groupes-là. Il y a vente, il y a organes, et ainsi de suite. Et moi, je pense que des révélations pareilles, les services de sécurité, regarde qu'on néglige en côté. Et, selon les dernières informations que nous avons, que Papa Oyoboa, comme on a l'Indien que vous êtes en train de voir ici, il est entre les mains des services de sécurité. Il est entre les mains des services de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il semblerait, Monsieur René Bonganga Ogoïko Sika, bientôt je vais vous prendre, il semblerait que le monsieur que vous êtes en train de voir ici, monsieur Harish, selon plusieurs sources, plusieurs journalistes au Bazak ont commenté, j'ai dit selon eux, ils ont dit que M. Harish Oboa Komona, selon les rumeurs aussi, ce qui circule, je demande à son équipe de presse, Bako Kanako démentir Rango, parce que c'est un homme connu, un homme d'affaires. Son image doit être protégée. Mais quand il y a de révélations comme ça, il faut une communication officielle, bon, on a bien un officiel, mais une communication
n'a pas service n'est crédible pour démentir ce qui circule dans l'opinion. Quand le silence est observé, en quelque sorte, vous laissez les gens spéculer, rumeurs. On nous a appris en communication et à l'université que les rumeurs nous amènent à l'information. Il suffit que ces rumeurs, elles soient bien traitées. On peut tirer l'information dedans. Et nous, les journalistes, c'est parce que les gens nous appellent. Tout de même, il y a des entreprises, plusieurs travailleurs sont en train de nous appeler, nous dire certaines choses. Mais je ne peux pas tout dire ici parce que je n'ai pas la véracité. Mais du moins, je demande à son équipe de démentir. Il y a un communiqué, j'ai vu M. Raphaël Kibuka, il est député national, il semble que c'est son avocat, qui, entre parenthèses, met en garde plusieurs journalistes, diffamé, il semble, son patron, en train de dire de vérité, de contre-vérité selon lui. Mais je dis à M. Raphaël Kibuka, tu ne peux pas interdire à un journaliste de réfléchir. Tu ne peux pas interdire à un journaliste de faire recours à l'histoire. Le monsieur, dans plusieurs dossiers, il semble qu'il est cité comme quelqu'un qui arrache des parcelles des gens.